Dan. Oui. C'est Benoît du Québec. Et j'ai assisté à quelques-uns de tes satsangs et j'adhère à ce que tu adhères tu adhères ou tu adores avec l'accent, je sais plus. J'adhère et j'adore aussi. J'ai adoré constater que je me sentais en adéquation avec ce que tu présentes, ce que tu partages et une question monte et revient à chaque satsang et j'avais le goût de la poser. À partir du moment où on a l'impression d'avoir touché ou le sentiment d'avoir touché à ce que tu partages, et même si c'est difficile de l'entretenir au quotidien, même si on retombe esclave de l'identification à quelque chose qui n'est pas l'être, qui n'est pas le je, une fois qu'on est là, ou que le je est là dans son silence, la suite, s'il y a une suite, parce que je t'observe toi-même et tu fais des satsangs. Donc, tu veux partager, je présume, cet espace que tu as découvert, qui est là, et donc tu essaies de le partager pour faire, je présume, du bien autour de toi, pour que les gens goûtent à ce bien-être. Donc, il y a un faire, il y a quelque chose qui se fait, que tu fais manifestement, avec oui. cette découverte. Oui, c'est vrai. Oui. D'ailleurs, je m'amuse beaucoup à exprimer cela sur le blog, au travers de shorts, au travers de plein de perspectives différentes. Oui, c'est vrai que ça, à la fois ça m'amuse et ça me... oui, c'est comme ce dont parlait Fatia tout à l'heure, c'est-à-dire c'est cette inspiration, et ça peut prendre la forme d'une chanson, et ça peut prendre mille et une formes en fait. Il y a un faire manifestement, et le faire appartient au corps et au mental, oui. Et alors il est plus ou moins au service de cette reconnaissance. Mais la conscience ne fait rien. Puisque la conscience habite transitoirement cette personnalité, cette coquille, à partir du moment où le canal s'est élargi, puis on se rend compte, ok, je ne suis pas cette coquille, je suis autre chose. En fait, j'en suis là actuellement à essayer, comme on dirait, de revisiter tout ce que j'ai vécu à travers la coquille en m'identifiant plus ou moins au cours de ma vie. Et mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dans l'ici et maintenant, ouais. C'est comme s'il y a quelque chose à l'intérieur qui... ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, paradoxal peut-être. Il y a quelque chose qui veut savoir où est le prochain pas, où le prochain pas va se déposer. Qu'est-ce qui va être dans le prochain ici et maintenant? Puisque le ici et maintenant, même là, ce que je suis en train de dire, est passé. Ah non. Qu'est-ce qui va être? Alors, ouais, là je vois pourquoi tu poses cette question. Parce que tu viens de dire que le prochain ici et maintenant. En fait, tu es encore en train de confondre ce qu'on... Pourtant, on a passé 1 heure, tu vois, à essayer de dépatouiller l'être de ce qu'il n'est pas. D'accord? Et à nouveau, tu parles comme si tu étais empatouillé, embrouillé. C'est-à-dire que ta question suggère que le maintenant de maintenant est un instant T d'un temps linéaire sur une ligne de temps horizontale prise en sandwich entre un passé à gauche si on est occidental et un avenir à droite,
et que cet instant T peut se déplacer sur le curseur du temps. Or, le ici maintenant, le vrai hic et nunc, aussi des philosophes grecs, hein, Marc Aurèle, Épictète, les stoïciens, ce n'est pas un instant T dans le temps, c'est le maintenant éternel. Il n'y a pas plusieurs maintenant. Il y a maintenant. Ce matin, quand tu t'es levé, que tu es sorti de ton lit, c'était maintenant. Quand tu as pris ton café, ton thé ou ton petit déjeuner, ou que tu as brossé tes dents, que sais-je, c'était maintenant. Quand tu t'es habillé, c'était maintenant. Quand tu as passé ton premier coup de fil, ou regardé ta première vidéo non-duel de la journée, c'était maintenant. Quand tu as allumé le Zoom, c'était maintenant. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre tous ces maintenant, s'il y en a une pour toi? La différence entre tous et maintenant, c'est la mémoire. Exactement. À partir du moment où je les ai faits, c'est maintenant, et même maintenant où je suis en train de te parler, en le faisant à l'intérieur de ce que je suis réellement, il n'y a pas de mémoire. Exactement. C'est ici et c'est maintenant. Donc le ici maintenant, ça n'a pas de durée. Sinon, il faudrait nous dire quand est-ce que cesse le maintenant de se brosser les dents, quand commence celui de mettre les chaussures, quand commence celui d'allumer le Zoom. Ça n'a pas de sens. Finalement, quand on confond le vrai maintenant avec l'instant qui passe, c'est que l'instant qui passe est en fait, désigne en fait ce qui apparaît dans le maintenant. Et on en a la mémoire, on va dire. Donc, dans ta question, tu confonds ce qui apparaît dans le maintenant et le maintenant éternel. Si tu as vraiment rejoint le maintenant éternel et que tu es cela maintenant et que tu le reconnais, c'est pas Benoît qui reconnaît le maintenant, c'est le maintenant qui se reconnaît lui-même, parce que le maintenant n'est qu'un autre mot pour désigner le ici, le soi, la présence, la conscience, le Bouddha, le Christ, le non-esprit, je suis dans certaines traditions, le silence, Dieu. Tout ça, c'est la même terminologie, ce sont des synonymes. Et comme on écoute souvent dans le supermarché des vidéos de non-dualité possible, on va dans tous les rayons, on entend des langages différents, et donc on est souvent un peu confus. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de voir que ce que l'on cherche ici, c'est simplement ce qui ne change pas, ce qui n'a jamais changé. Et après, on met le mot dessus qu'on veut. Tu vois? On peut l'appeler la vacuité, le plein, l'amour, le maintenant. Mais c'est ce qui ne change pas. Donc si vraiment tu es, et quand je dis tu, je m'adresse au maintenant, si le maintenant s'éveille à lui-même, maintenant, reformule-moi la question. La toute première question que je t'ai posée était en lien avec lorsqu'on a le sentiment d'être dans ce jeu ou dans ce maintenant, mais je vais reformuler, dans ce maintenant éternel. Mais tu l'es. Qu'est-ce qui advient? Mais tu l'es. Tu n'es pas dedans. C'est pas Benoît qui a glissé dans une piscine, et puis il y a Benoît, et puis il y a l'eau. Oui. Non. Tu as raison. Tu es le sel de Svetaketu,
Dans la Chandogya Upanishad, le père, quand il revient de l'école brahmanique, 12 ans après, il est très imbu de ses savoirs, et le père lui dit, est-ce qu'on t'a enseigné ce qui n'est pas visible, mais qui apparaît en tant que toute chose? Non. Et il lui enseigne par plein d'expériences, dont celle où il lui dit, va chercher du sel et mets-moi du sel dans la bassine d'eau. Et le lendemain, il lui dit, ramène-moi le sel. Je ne peux pas. Et il lui fait goûter le sel à la surface, au milieu et au fond. Il dit, c'est salé. Ça a le goût de l'être. L'être est partout. Donc, si tu es ce maintenant, tu n'es pas dans le maintenant. J'entends souvent, parce que j'accompagne, en dehors de chanter à l'Opéra de Paris, dans les chœurs, je propose des séances d'accompagnement individualisé non duel, et des séances d'accompagnement par l'énergétique. Mais ce n'est pas de l'énergétique, c'est tout simplement un toucher qui révèle tout ce qu'on n'est pas. C'est un neti-neti par le toucher. On va faire parler comme ça. Et donc, cela arrive souvent qu'on me tienne ce langage, quand je suis dans la présence. Mais ça sous-entend que c'est Benoît qui est dans la présence. Non. Benoît, il n'est pas là, il n'a jamais été là, mais là, il n'est particulièrement pas là, quand il est dans la présence. Mais comme on utilise des mots pour s'exprimer, et c'est bien normal, on se fait avoir aussi, tu vois. Tu le vois, ça? Oui, il est difficile d'utiliser des mots pour parler de cette expérience. Tout à fait. Surtout que nous avons une langue qui est utilitaire. Hein. C'est une belle langue, la langue française, mais moi je ne connais pas l'arabe, l'hébreu et le sanskrit. Je ne connais que des malheureuses langues utilitaires, comme l'italien, l'allemand, l'anglais, le danois. Mais il semblerait que dans ces langues qu'on dit sacrées, leur grammaire, leur constitution même pointe vers la découverte de Dieu. La langue, ces langues ont en eux, dans leur structure, la possibilité que Dieu se reconnaisse. Une vibration. Oui, alors on dit la vibration, peut-être, mais même dans leur façon de s'exprimer, dans l'étymologie, dans tout ça. Et c'est très apparent. Mais nous sommes avec une langue française, bon, il faut bien se dépatouiller avec ça, mais quand même, tu vois bien que tu es le maintenant. Si tu es le maintenant, qu'est-ce que tu peux faire de plus que de t'étonner? Le mental va être troublé. Un moment. Parce qu'il est momentanément sens dessus-dessous, peut-être. Parce qu'il n'y a plus de repères. Mais très vite, ça laisse la place à l'étonnement. Non? Oui. À l'étonnement d'être. Merci. Tu vois? Parce que, au-delà de tous les étonnements relatifs, c'est beau, hein, la vie, elle est magnifique, et puis il y a 1001 sources d'étonnement à chaque instant. Tous ces étonnements, quels qu'ils soient, culminent toujours dans l'étonnement d'être. C'est absolument étonnant, non? Dans la conscience de la conscience. Oui. C'est étonnant, non, que nous puissions sentir en nous le fait d'être. Le fait de... Sans être un objet. Sans être non, mais que l'être puisse se reconnaître en nous. C'est ça. Ça provoque en général un doux sourire. C'est pour ça qu'on sculpte le Bouddha, comme celui-là qui est à l'entrée, là, comme un léger sourire, parce qu'il vient de l'intérieur, le sourire, il vient d'une reconnaissance. Le corps, il est content. Ah, il est content, il n'a plus à jouer un personnage, un personnage qu'il faut, quoi. Il est plus chargé de l'identité. Voilà.
C'est ça. Vous avez entendu, Dominique? Ce qu'il a dit? Ah, il peut se déposer. Qui n'est plus chargé d'identité. D'assurer l'identité. Ouais, et donc il est déchargé, quoi. De quoi il est souple, il devient beau, quel que soit l'âge ou la configuration esthétique ou autre, mais il devient beau. Oui. Parce qu'il est délivré de ses démons, de toutes ses croyances. La beauté, elle s'exhale d'un regard qui est étonné, dont on voit qu'il est étonné d'être. Il y a une douceur, il y a une vibration. Alors elle peut être plus ou moins cachée, mais tu semblais dire que, voilà, qu'est-ce que je fais? Maintenant j'ai découvert qui je suis, alors qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir quel est le prochain pas. Mais qui veut savoir quel est le prochain pas? L'être, est-ce qu'il s'occupe du prochain pas? Est-ce qu'il veut gérer? Est-ce qu'il veut contrôler? Non, l'être, il est surabondance. Il déborde d'amour. Il déborde de créativité. En train de calculer, de savoir comment les feuilles, là, comment ça s'appelle, le lierre va tourner autour de l'arbre. Tu vois, quand ce genre de questions se posent, c'est qu'il y a lieu de se poser une autre question. Qui pose la question? Quel est ce jeu qui voudrait savoir quel est le prochain pas? Quel est ce jeu qui veut contrôler, qui veut savoir à l'avance? Parle-nous de ce jeu. Quel est ce jeu qui veut savoir à l'avance? Est-ce que c'est ce que tu es? Est-ce que c'est cela qu'on nomme jeu, qui se connaît lui? Est-ce que cela qui se connaît lui-même et ce par quoi tout est connu, je donc, est-ce que je veux savoir la suite? Ou est-ce que c'est juste une pensée apparaissant, disparaissant, qui dit je veux connaître la suite, accompagnée peut-être d'une sensation de crispation, d'émotion, et qui donne l'illusion qu'il y a bien quelqu'un qui veut connaître la suite? En fait, pas du tout. C'est juste une pensée récurrente qui apparaît peut-être souvent chez toi, et qui est accompagnée d'une forme d'angoisse, ou de contraction, tu vois, de lourdeur, ou de vertige. C'est une peur. C'est la peur de mourir. Mais bon, une illusion ne peut pas mourir. Elle peut juste cesser d'être crue, d'être entretenue. Si on ne dit pas aux enfants que le Père Noël est réel, ils ne vont pas y croire. On n'est pas obligé Donc, si tu regardes bien ces pensées qui te disent qu'est-ce qu'il y a après, tu vois qu'elles sont là, finalement, pour dissimuler une émotion qu'il y a là au fond de toi. Et que peut-être à laquelle tu n'as pas accès pour l'instant, ou tu ne laisses pas vivre complètement. Et la question que tu poses en disant voilà, moi je veux savoir quel est le prochain pas que je vais faire, tu sens bien qu'il y a un désir immense de contrôle. Oui. Voilà. En fait, mon impression, c'est ce qui monte en fait de rien, là, c'est
c'est comme si ça va être une formulation inadéquate, mais je veux être vu. Je veux être vu. Ce qui montait, ce qui tend à s'apaiser un peu maintenant, mais il y a quelques instants, j'étais sur le hot seat, comme on dit, sur le quoi? Le hot seat. En anglais, on dit le siège chaud. Le siège chaud, le siège inconfortable, parce que il y a le focus il y a le focus sur on va dire le moi, j'avais peur. Je sentais à l'intérieur la peur. Ça tend à s'apaiser en ce moment, mais le fait d'avoir montré quelque chose ou d'avoir dit quelque chose, et là, à l'intérieur de moi, ça fait... la question se pose, est-ce que je suis vraiment là où je crois que je suis? Tu vois, c'est... Alors, laisse maintenant, on va passer à la voie du sentir. Laisse cette peur monter. Elle est dans le ventre, dans le plexus, dans la poitrine. Dans le plexus. Voilà. La peur, elle est toujours localisée. La joie n'est pas localisée. La vraie joie. Mais la peur, elle est localisée. Donc laisse cette peur. C'est du mouvement en fait. C'est un mouvement qui veut s'expanser et qui est contrecarré par quelque chose qui ne veut pas que ça s'expanse. Et donc il y a un conflit d'intérêts. Et c'est cela que tu sens. Permets à cette peur, à cette émotion, à cette sensation de se déployer. Et que chacun permette au corps d'exprimer les émotions qui sont là. De se déployer tout simplement. Donc pas de commentaires, pas d'analyse, pas de comparaison, juste tu sens bien que tu peux dire là, j'ai une peur, n'est-ce pas? Voilà, reste avec ça. Et chacun d'entre vous, vous pouvez dire j'ai une sensation ou j'ai un corps, qu'importe. Prenez conscience de quelque chose qui est objectivable, apparemment. J'ai une peur. Et puis maintenant, je vous invite à dire, à penser surtout, je suis la peur. Et là, il n'y a plus de commentaires. Je suis la peur. Et là, vous entrez en intimité vibratoire, donc il n'y a pas de mots. Ici, dans la voie du sentir, connaître, c'est vraiment pénétrer. Ce mot a la même étymologie en hébreu. Donc, tu rentres dans la peur, tu deviens la peur, tu es la peur, tu t'identifies à la peur maintenant, c'est le contraire là. Tu deviens la peur, tu vibres avec elle, en tant qu'elle. Et tu te rapproches tellement d'elle, et la peur se rapproche tellement de toi, comme deux vagues qui se rapprocheraient, au point qu'elles perdent leur nom et leur forme. Tu deviens intime, pour une fois, avec ce qui te fait le plus peur. C'est le moment dans le conte où la princesse embrasse le crapaud. C'est contre-intuitif, mais voilà. À un moment donné, il faut embrasser nos ombres. Parce que tant qu'on les refuse, qu'on recule devant l'ombre, elle grandit sur le mur blanc. Et donc la peur devient plus grande encore. Tandis que si on embrasse l'ombre, qu'on se rapproche d'elle, on va finir par se fondre en elle. Et c'est ça que j'ai découvert auprès de mon maître.
Frédéric Moreau il y a plus de 30 ans. C'est qu'il m'invitait par son toucher, par sa douceur, par sa présence, à embrasser la peur. Et j'en avais un certain nombre qui me hantaient. Donc il y a juste lieu d'embrasser. Et quand on embrasse une peur, une émotion, ça veut dire on se fond dedans, on fond avec. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus ni toi ni moi, il n'y a plus moi et la peur. Il y a juste sensorialité, tactilité, déploiement énergétique, vibration. Le mot peur n'a plus lieu d'être. On est dedans, on sent de l'intérieur. C'est comme si la chair devenait consciente. En fait, tu vois bien qu'à un moment donné, ça se dissout, non? En tout cas, tu sais pas très bien où est la peur, où est toi. N'est-ce pas évident qu'à un moment donné, quand tu dis, pense, je suis la peur, les frontières s'effilochent, non? Ouais. Et c'est le moment où il y a un trouble, parce qu'on ne sait plus très bien qui on est. Et en même temps, que les critères, les repères sont bouleversés, qu'est-ce qui se révèle au cœur de cette peur quand je reconnais que je suis la peur? Et je t'invite à ne pas laisser les lèvres ou les dents se toucher lorsqu'on fait la voie du sentir, parce que la peur, elle est en relation avec la respiration. Et quand on ferme lèvres et dents, on ne donne pas accès au corps. Donc on veut être comme un canal. On veut se vider des pensées, mais on veut aussi laisser le souffle aller et venir, pour aller toucher justement ce ventre, ou cette poitrine, ce plexus solaire. Donc à un moment donné se révèle quoi? La présence, non? C'est-à-dire que, à nouveau, là on fait la voie du sentir, se révèle une présence, c'est-à-dire le sentiment d'être. Est-ce que c'est le cas pour toi, Benoît? Quand tu plonges vraiment au profond de la peur, et que tu vas au-delà des mots peur, que tu plonges dans la sensorialité, dans la tactilité, au bout d'un moment, le corps est déshabillé de mots, des concepts qu'on avait plaqués dessus. Ça, tu le sens. Et après, il ne reste que des vibrations. Et quand vraiment tu fais l'unité avec les vibrations, comme le sel avec l'eau, il y a une sorte de dissolution. Il se révèle alors un espace dont on ne peut rien dire, mais qui est un espace de connaissance, de conscience, qui est le même espace que l'on découvrait tout à l'heure en discriminant entre ce dont j'ai conscience et la conscience. C'est le même soi, la même présence illimitée, sans âge, qui se révèle. Le même je qui n'avait jamais changé en fait. Comment c'est possible que je se révèle au cœur de la peur? Parce qu'il n'y a que je. Benoît et la peur sont tous deux des expressions de je. Et quand ils se rencontrent l'un l'autre, ils perdent leurs caractéristiques objectives et je est révélé. Alors, bien sûr, il faut un temps qui est individualisé, c'est pour ça que je donne des séances individuelles, parce qu'en thérapie non duelle, il faut prendre le temps. Chaque peur, chaque noyau, chaque nœud se dissout dans son propre rythme.
C'est pour ça qu'on fait des séances individuelles parfois. On peut le faire tout seul aussi, ou pas. Il faut être honnête avec soi-même. Comment tu te sens là? Apaisé. Voilà. Donc, tu vois qu'on peut, trouver l'apaisement en discriminant entre ce que je ne suis pas et ce que je suis, c'est la voie de la connaissance, ou en embrassant directement le crapaud. C'est deux voies différentes, c'est la voie de la connaissance, la voie de l'amour. Ici, je vous invite à pratiquer les deux. Un de mes maîtres posthumes, Nisargadatta Maharaj, disait « Quand je vois que je ne suis rien, donc c'est le retournement de la conscience vers elle-même, hein, pour vous, c'est retourner vers ce qui perçoit, cette ouverture consciente au-dessus de vos épaules. Quand je vois que je pointe le doigt vers ce qui perçoit, vous pouvez le faire ou pas, hein, vers là où je crois avoir une tête, je n'en vois pas. Et donc je découvre, enfin, cette absence de tête révèle une présence qui se reconnaît elle-même. Et donc directement j'ai accès à quelque chose qui est apaisé. Donc Nisargadatta Maharaj disait, quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse, et quand je découvre que je suis tout, c'est l'amour, y compris le nœud, y compris la peur. Je vis dans la peur, je vais découvrir que dans la peur, il y a la conscience. Mais pour ça, il faut que je reste un peu à mariner avec elle un peu. C'est-à-dire que je dois découvrir la peur au-delà du mot peur. Et chaque fois que vous allez être avec une forme, que ce soit un arbre, une peur, un autre être, un objet, une pensée, et que vous allez être avec l'être de la chose, et bien l'être se reconnaît. On dit c'est un arbre, c'est une machine à laver, c'est une guitare. C'est des formes différentes, mais elles sont chacune faites de l'être. C'est une guitare, c'est des écouteurs, ce sont des lunettes, c'est de l'être en forme de lunettes, c'est de l'être en forme d'arbre, c'est de l'être en forme d'univers, en forme d'ADN, en forme d'émotion, en forme de peur. Et donc on peut redécouvrir l'être au sein même de la forme quand on accepte d'être plongé dedans directement sans les mots. Tu vois, Benoît? Cette voie-là est très importante de la pratiquer aussi, sinon on risque de faire ce que je pense que tu as un peu fait, du contournement spirituel. C'est-à-dire que tu te déposes dans un espace, et en plus tu te poses la question, mais oui, mais qu'est-ce que... Et maintenant alors? Tu t'ennuies en fait. Mais c'est pas le véritable espace, ça. Le véritable espace, il est... Parfois le corps va s'arrêter de bouger pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures. Ramana Maharshi, même, il a arrêté de bouger son corps pratiquement pendant plusieurs années. Ça arrive. Bon. C'est plutôt rare, mais ça arrive qu'on n'ait plus, on n'a plus envie de bouger, on a envie de s'isoler dans une grotte. Personnellement, ça m'est arrivé, en 98, d'avoir juste envie de m'asseoir sur un banc la plupart de la journée. Je devais quand même, honorer ma présence dans les chœurs de l'Opéra de Paris. Je faisais le minimum. Bon, je n'ai pas eu l'inspiration de partir dans une grotte. Mais parfois on a besoin de s'asseoir longuement dans la journée parce que ce silence, c'est juste un pur émerveillement. Et donc ce que je faisais, c'est que je restais assis longuement. Mais ce n'était pas de l'ennui. Je ne me posais pas la question qu'est-ce qu'il allait arriver. Quand je me posais sur un banc, je regardais les enfants jouer, ou les pigeons se sautaient l'un sur l'autre ou picoraient dans le sable. Mais il n'y avait pas besoin de quelque chose d'extraordinaire sur l'écran. Tu vois? Parce que l'écran, quand il est conscient de lui-même, il se suffit à lui-même, c'est ça.
Donc il n'y a pas d'ennui. Quand il y a un ennui, une irritation, un désir de savoir, ben, c'est que ce n'est pas le véritable espace de paix dont on parle ici. Parce que le véritable espace de paix dont nous parlons ici, c'est celui que Maître Eckhart désignait à sa façon, dans son sermon, je crois 52, pas sûr, mais de la béatitude des pauvres en esprit, ou de la pauvreté en esprit, où il dit que pour recevoir Dieu, ou pour reconnecter avec le royaume en soi, il faut être libre de tout savoir, de toute volonté personnelle, de toute volonté et de toute possession. Je ne sais rien, je ne veux rien, et je ne possède rien. Si vraiment cela est réalisé, tu es riche de tout ce qui apparaît en toi. Cette pauvreté en esprit, c'est ta plus grande richesse. Il n'y a pas de manque. Je ne manque de rien. Je qui est conscient de lui-même et conscient des perceptions du corps, du mental et de l'univers. Je qui est conscient de lui-même et conscient de tout ce qui apparaît en lui. Je, conscience, ne manque de rien. C'est Benoît c'est le conditionnement mental nommé Benoît voilà. Et souvent, comme tu l'as vu là, quand on veut contrôler, quand on veut savoir, quand on a des volontés personnelles, plutôt que d'autres, quand on a des préférences, et qu'on mise là-dessus pour avoir plus de paix, c'est qu'il y a des peurs. Et ces peurs-là, on peut aller les dévoiler comme on vient de le faire, comme tu viens de le faire, et merci à toi, parce que tu inspires tout le monde ici. Parce que l'authenticité, elle inspire. Et c'est aussi ce que j'invite à faire aussi dans le stage de 9 jours, c'est-à-dire aller rencontrer ces peurs. Juste pour voir si elles ne sont pas faites de la même conscience que je suis. Donc on fait 2 pierres d'un coup. On dissout la peur et on redécouvre le soi. Parce que l'être, il est présent partout. À condition qu'on arrête d'étiqueter le partout, enfin les objets, et qu'on entre en relation avec eux avec amour, ou qu'on ait cette émotion de beauté. C'est pour ça que la beauté est une voie. Parce que quand on voit un objet sans le nommer, sans l'étiqueter, sans le juger, sans le commenter, on reste un peu avec, il va devenir beau. Vous allez être touché par l'émotion de la beauté. Et si vous regardez un être humain suffisamment longuement pour dissoudre les préjugés que vous avez à son égard, vous allez sentir de l'amour. Et quand vous regardez des pensées suffisamment longtemps, ou les sensations, sans jugement, sans comparaison, tout notre étiquetage mental va se consumer et vous allez sentir la vérité. Donc que ce soit par la beauté, par l'amour, par la vérité, par la connaissance, c'est la même redécouverte. Il n'y a pas de séparation et il n'y en a jamais eu. Tu décris, Dan. Ah, pardon. Dan, ce que tu décris là, c'est pas quelque chose qu'on décide de faire malgré tout. Ah non, il n'y a pas de décision personnelle, non. Parce que, enfin... Bien sûr.
tu n'as pas décidé personnellement de venir en satsang. Mais tu y es et tu entends ces mots. Et tu n'as pas décidé d'être touché par ces mots-là plutôt que par allez, les bleus. Tu vois, c'est comme ça. Tu n'as pas décidé. C'est vrai. Donc, ces mots ne sont pas là pour vous culpabiliser. Ils sont là pour vous inviter amoureusement à voir. Il y a quelque chose en nous qui voit avant les mots, avant la pensée, avant les définitions. En fait, ici, c'est, on va dire, c'est la conscience qui s'adresse à la conscience, en fait, tu vois. Tu voulais rajouter quelque chose, Emmanuel? Non, mais c'est clair. Enfin, parce que souvent tu dis nous, tu parles de la reconnaissance et il peut y avoir une ambiguïté avec le fait que ce soit le personnage qui reconnaisse et en fait non. Je sais, je vais me culpabiliser très fortement. Mais c'est ce dont on parle depuis, je ne sais pas à quelle heure il est, mais depuis 1h30. C'est exactement ce dont on parle depuis 2 heures. C'est que c'est je qui s'éveille. C'est Dieu qui s'éveille, c'est la conscience qui s'éveille. Mais on utilise des mots. On utilise des mots, donc c'est toujours, voilà, c'est toujours un petit peu tricky, un peu double tranchant. L'important, c'est que la tête soit tranchée. Et que chacun... Pardon? Pour parler de mon expérience, enfin je parlais de mon expérience, oui, mais voilà. L'expérience en tout cas que je traverse, c'est que à partir du moment où il y a cette reconnaissance que on n'est pas l'auteur de ses pensées, de ses actes, oui. Mais par une observation pour moi, c'est de plus en plus clair, oui. Parce qu'il c'est toujours un observateur silencieux, quoi. Il n'y a pas de... Et c'est un peu là l'ambiguïté, c'est entre le commentateur qui revient sans cesse, parce qu'il malgré tout, il a aussi une existence, je dirais, au sein de... Il y a une existence au sein de cet espace. Qu'est-ce qui a une existence? Je dirais le personnage, qui va avoir l'illusion d'être l'auteur... Le personnage, ce sont des pensées. Elle n'a pas l'illusion de croire quoi que ce soit. C'est un théâtre d'ombre projeté sur une caverne. Ça n'a aucune réalité en soi. C'est une harmonique. C'est une émanation, une expression de la réalité, comme les vagues sont une expression de l'eau. Mais le personnage n'a pas de réalité. C'est pas vrai. Tu veux parler peut-être du fonctionnement du corps mental? Oui. Oui. Bon. On a besoin de lui pour naviguer dans le monde, et c'est très bien. Mais alors, reformule un peu ta... Tu peux très bien fonctionner en tant que singularité corps mental en ne t'identifiant pas à lui de façon excessive. C'est cette limite-là qui est... C'est ton aspiration à découvrir Dieu qui va poser la limite. C'est ton désir de vérité, ton amour pour Dieu, pour la conscience, pour le soi, pour cette vision sans tête, pour ceux qui voient à quoi je fais référence. C'est à un moment donné, je sais pas,
c'est mystérieux, effectivement, ce qui fait que la conscience, tout d'un coup, va s'éveiller au point au point de... Ouais. De tout absorber. Et le personnage. Et le personnage avec. Mais on peut s'absorber dans cette réalité tout en laissant le corps fonctionner. Mais comme on a fonctionné longtemps différemment, il semble qu'on oublie de temps en temps. Mais c'est ok aussi. Et pourtant tu es là en satsang. C'est qu'il y a un désir en toi, c'est que tu pressens une vérité qui est plus grande, tu sens qu'il y a ça éveille quelque chose en toi, non? De venir en satsang. Oui, c'est certain, oui. Voilà. Donc, mais c'est... ton sourire quand je te pose cette question, c'est ça qu'il faut suivre. Parce que c'est joyeux. Oui. Hein, on n'est pas là pour... On n'est pas des philosophes qui avons besoin de bâtir des cathédrales métaphysiques. On est là pour reconnaître quelque chose qui est déjà là. On est là pour l'authenticité, pour la vérité. Voilà. Non, c'est pas très, mais il n'y a pas de raison d'autre que l'amour qui se cherche lui-même. On croit chercher quelque chose, mais c'est cela qu'on cherche qui nous cherche en fait. Hein. Donc laissons-nous entraîner. Permets-toi d'être en satsang. Permets-toi voilà, d'explorer avec candeur, avec amour, avec passion, avec enthousiasme. Tu vois? Non? Oui, si, enfin, pour moi c'est exactement ça, hein. C'est très fort même. Ben voilà, on s'explore et puis de temps en temps il y a des voilà, au cours de cette exploration, autour de ces réunions, de ces échanges, que ce soit les silences ou les mots, ou les chansons, ou les poèmes, il y a quelque chose qui se reconnaît. Il y a un parfum. Et c'est bon de sentir ça, parce qu'au fond, il n'y a que ça que l'on peut réellement partager. C'est sympa de partager avec un copain un match de rugby ou une exposition de Chagall ou un poème de Maître Eckhart, mais au fond, qu'on partage ça ou autre chose, c'est toujours la présence qu'on partage réellement, parce qu'il n'y a qu'elle. C'est juste qu'on le sait plus ou moins. La plupart des gens ne savent pas que c'est ça. Ils pensent que c'est le match de rugby ou l'exposition de peinture de Chagall. Et donc, ils partagent une forme de joie, mais une joie excitée, quand leur équipe gagne. Aussi, les peintures de Chagall provoquaient stimuler voilà, des conversations intéressantes. Mais ici, c'est direct. On ne se connaît pas, on ne sait pas, on se connaît ni d'Ève ni d'Adam, comme on dit, mais on se connaît quand même de Dieu. C'est marrant, on se retrouve là, on est entre 30 et 60 souvent par Zoom, on est entre 10 et 15 ici sur place, et on ne se connaît pas, je ne sais pas. Bon, on finit par connaître certains êtres et à lier parfois des liens d'amitié. Mais au fond, on ne sait pas, et ça n'a aucune importance que les gens soient pour Trump ou pour Zelensky. Mais il y a quelque chose de plus fort qui nous unit. C'est ce sentiment de désirer ensemble reconnaître la vérité. Voilà. Donc, voilà, merci à chacun, parce que c'est comme si on se soutenait, sans se connaître. Ce désir de se reconnaître en chacun de nous fonde quelque chose qui est au-delà de toute amitié basée sur des raisons. Il n'y a aucune raison. Ce n'est pas justifiable. Ça ne sert à rien ce qu'on fait ici. Et
parce que je sens que la soirée pointe vers sa fin, en tout cas par Zoom, parce qu'ici on va partager en mode auberge espagnole. Je voulais faire c'est rare que je fasse ça, mais j'ai une amie qui est ma fasciathérapeute, et la fasciathérapie est un moyen habile, comme dirait le Bouddha, pour redécouvrir l'unité. Quand on travaille de façon très subtile avec des gens qui ont des mains écouteuses, il est possible de redécouvrir à travers le corps qu'il n'y a pas de corps. Et en cela, c'est une voie non duelle. Et donc c'est marrant, c'est-à-dire c'est une Danoise, parce que je rencontre rarement des Danois à Paris, c'est peut-être la première que j'ai rencontrée depuis 15 ans, elle s'appelle Gitte Müller, et donc et elle va déménager malheureusement pour moi, parce que j'adore explorer le corps à travers son toucher. Elle présente aussi des formations en fascia, et surtout des séances assez extraordinaires, puisque les fascias sont ces tissus arachnéens qui parcourent tout le corps. Et quand on a la chance de découvrir un fasciathérapeute de grande qualité, on peut dissoudre des choses extraordinaires et recréer de la fluidité dans le corps, peut-être de façon encore beaucoup plus subtile que chez le meilleur des ostéopathes. Mais en tout cas, elle va aller à Perpignan, donc si certains sont dans le sud et qui ont envie de connaître une séance avec elle, elle donne aussi des méditations sur la présence, et elle partage ce que Danny Bois, qui est son maître, qui est le créateur de la fasciathérapie, appelle la danse de la présence, qui est une des seules pratiques que je pratique régulièrement. C'est laisser le corps finalement être mu. Donc c'est une belle façon de laisser venir l'enthousiasme. Donc elle s'appelle Gitte Müller, je ne sais pas si vous voyez ici. Et donc si quelqu'un est intéressé par des cours, enfin des séances de fasciathérapie, il peut à Perpignan, dans cette région. Voilà. C'est bon de savoir que quand on a les bonnes adresses à échanger. Mon maître qui est ostéopathe, lui il exerce, et étant donné qu'un ostéopathe extraordinaire, lui il exerce à Aix-en-Provence. Voilà les amis, pour ceux qui ont envie de partager une séance, faites-moi signe, ou plusieurs séances, parce que on peut explorer à travers ce que moi j'appelle une thérapie non duelle. Je suis thérapeute depuis 30 ans, presque, mais dans une perspective non duelle. Donc on ne cherche pas à valider la personne, mais à soigner l'être. On est thérapeute, ça veut dire prendre soin, on prend soin de l'être. Tout en intégrant, comme vous le voyez ici, on prend soin des peurs et de ce qui peut nous encombrer apparemment dans le quotidien, mais ça va être rapporté à la conscience. On va dans l'entonnoir de la non-dualité. Donc c'est une possibilité aussi. Et puis un stage de 9 jours, des stages de 9 jours qui se font, ils ne sont pas tous notés sur la newsletter. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi en privé. Et puis vous pouvez aussi, sachez que bon, toutes ces sessions sont gratuites depuis toujours, et je tiens à ce qu'ils le demeurent. Ma chaîne YouTube est gratuite, le blog aussi, mais si vous voulez contribuer, vous pouvez le faire sur un lien PayPal. Voilà. Sachez-le aussi. Donc voilà, c'est une réunion sans conclusion. Et merci à chacun pour votre présence ici. Merci. Voilà, ici on va... Bruno nous a fait un énième gâteau, ils sont toujours extraordinaires. Chacun a apporté quelque chose, donc on fait auberge espagnole. On a la chance d'avoir Véronique qui vient de Suisse, que j'ai rencontrée en Suisse, au dernier 500, et des nouveaux, Guillaume et Dominique. Voilà, vous êtes les bienvenus sur place. Tu es bienvenu chez toi, de toute façon. Donc je vous souhaite un beau maintenant et d'être sans souhait.
qui vient de l'absence. Qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtue de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.